Épître aux Galates, la préface, suivie du chapitre 1. Paul en est l'auteur. Le thème abordé, le salut par grâce. La date de rédaction est d'environ 50 après Jésus-Christ. L'Épître aux Galates s'adresse aux églises de Galatie, région située au centre de l'Asie mineure et habitée primitivement par les Phrygiens qui adoraient les forces de la nature. Beaucoup de Juifs étaient établis dans les villes de Galatie. Les Galates étaient connus pour leur caractère impétueux et versatile, leur curiosité et leur recherche de la nouveauté. Paul visita la Galatie à l'occasion de son premier voyage missionnaire. Entre parenthèses, Icône, Lystre et Derbe se trouvaient dans le sud de la Galatie. Fermons la parenthèse. Au début de son deuxième voyage missionnaire, il fut empêché par le Saint-Esprit de prêcher en Asie et il traversa à nouveau cette région. Puis il y revint lors de son troisième voyage. Au moment où Paul écrivit cette épître, les églises étaient menacées autant dans la pureté de leur conduite que dans celle de la doctrine. Certaines personnes étaient arrivées dans la région et troublaient les chrétiens, en voulant renverser l'évangile de Christ, déclarant que le salut venait de Christ, mais que les œuvres étaient nécessaires pour le mériter. Les Galates commençaient déjà à céder à cette erreur judaïque, qui imposait l'observance des jours, des mois, des temps, des années, etc. Aussi Paul réfute-t-il avec force tous les arguments en faveur d'un mélange de loi et de foi, faisant remarquer que c'est exclusivement par la foi qu'Abraham fut justifié 430 ans avant la promulgation de la loi mosaïque. Puis Paul dénonce encore une erreur. Le croyant ne peut pas atteindre la maturité spirituelle par l'observation de la loi. Aussi Paul affirme-t-il la sanctification par la puissance du Saint-Esprit, demeurant dans le cœur du croyant et lui dispensant ses richesses. L'épître peut être divisée comme suit. L'introduction, le motif de cette épître, la défense du ministère apostolique de Paul, la justification par la foi seule, sans les œuvres de la loi, la sanctification du croyant produite par la grâce et non par la loi, les caractéristiques de la vie d'un croyant justifié par la foi seule, la mise en pratique de la vie nouvelle en Jésus-Christ, puis la conclusion. Épître aux Galates, chapitre 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi, aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu,
et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire « Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. » Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet.